Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de liker et de partager les vidéos car cela fait toujours plaisir. Et sous ces dernières, vous trouverez notamment un lien utile concernant mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler du mal-être et du malaise que nous vivons ces jours, la violence. Pourquoi autant de violence, de mal-être? Quel malaise? Et pourquoi pas l'amour et la paix? Vous n'êtes pas sans savoir que des énergies assez sombres viennent sur Terre régulièrement et que d'un autre côté, des énergies aussi très lumineuses nous atteignent afin de nous faire évoluer spirituellement. Comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, certaines personnes attirent des énergies très sombres et se nourrissent de ces énergies très sombres, ce qui fait que se produit évidemment une violence, un énervement qui va d'escalade en escalade. Et je ne vous cacherai pas qu'avec l'attitude de la plupart de nos gouvernements, cela irrite fortement pas mal de personnes qui ne savent plus en fait à quel saint se vouer. Et bien sûr, cela crée beaucoup de violence et les situations montent en escalade. Alors que faire? Eh bien, je dirais tout simplement, la première chose à faire, c'est d'être dans des énergies beaucoup plus lumineuses et d'envoyer de l'amour à toutes ces personnes qui combattent, mais on ne sait pas ce qu'elles combattent. En fait, elles se révoltent, elles sont dans un mal-être, dans un malaise qui est innommable et que l'on peut exprimer. Et ces personnes doivent d'abord se retrouver elles-mêmes, être mieux, afin de pouvoir ensuite avoir, je dirais, des réactions normales face à ces situations qui sont actuellement très difficiles et dont les gouvernements ne nous facilitent pas la tâche, car les décisions sont souvent très abruptes des gouvernements ou de la société et ne laissent aucune chance aux personnes les plus faibles ou, je dirais, les personnes qui manquent un peu d'équilibre, que ce soit au niveau psychique, mental, etc. Donc la première chose, c'est de trouver un certain équilibre, de se nourrir plutôt de la lumière et d'aller de l'avant. Donc ces personnes, évidemment, ne se rendent pas compte de leur situation et c'est très difficile pour elles d'émerger de là si elles n'ont pas d'aide extérieure d'autres personnes qui peuvent les coacher un peu, qui peuvent les raisonner entre parenthèses afin qu'elles fassent du travail sur elles-mêmes et ensuite de leur laisser une chance pour qu'elles puissent ascensionner aussi bien dans leur chemin de vie qu'ailleurs. Et c'est là que la chose n'est vraiment pas facile. Vous allez me dire, mais alors que peut-on faire à ce niveau? À notre niveau, de toutes les personnes qui entourent ces personnes, je dirais, qui n'ont pas vraiment de lien direct, professionnel, sentimental ou d'amitié, on peut déjà envoyer de la lumière à ces personnes afin qu'elles se sentent le moins mal possible et qu'elles ne commettent plus ces choses irréparables, ces violences, ces sabotages dans les villes ou ailleurs. Car effectivement, c'est une manifestation qui ne devrait jamais avoir lieu si les personnes sont, je dirais, contentes, épanouies, sereines. Mais voilà, la violence attire la violence et d'un autre côté, les différentes municipalités ou les différents organismes, que ce soit la police ou autres, bien sûr qu'ils n'ont pas forcément le choix, attisent ce feu qui s'enflamme encore plus fortement. Donc, envoyez de la lumière à ces personnes. Ensuite, si vous connaissez directement ces personnes, vous pouvez éventuellement avoir une discussion avec elles,
leur proposer de l'aide afin qu'elles s'épanouissent différemment dans d'autres activités que de casser tout sur leur passage et d'être dans cet état d'esprit, car c'est des personnes qui vont continuer à ruminer des choses très négatives, qui vont, je dirais, au niveau psychologique, voire psychiatrique, développer même peut-être des maladies mentales ou, je dirais, un grand mal-être, et certaines risquent même de se donner la mort. Donc, essayez d'aider au maximum les personnes qui en ont besoin, car c'est vraiment ce que nous avons besoin actuellement. L'aide des plus forts, des personnes qui sont connectées à la lumière, aux plus faibles. Et je sais bien que ce n'est pas facile tous les jours, car nous ne sommes pas forcément reliés à des énergies sombres lorsque nous sommes dans la lumière, mais parfois, nous pourrions avoir un contact avec ces personnes. Vous pouvez aussi faire des demandes de prière, de méditation, comme je vous ai dit, envoyer de la lumière. Et enfin, votre travail personnel finira par faire augmenter le taux vibratoire de la Terre, car ce qui se passe actuellement est juste un réalignement des choses et c'est vraiment très grave ce qui se passe parce que sur la forme que ça prend, eh bien, ça laisse présager quand même des choses d'une violence intense et si l'on peut atténuer ces passages de violence intense, eh bien, ce sera tout ce qui sera gagné au niveau émotionnel, au niveau rancœur, etc. Envoyez de la lumière, tendez la main aux personnes qui en ont besoin, essayez d'intervenir afin de faciliter les choses dans ce monde qui est en pleine mutation. Ce monde a besoin de vous. Ce monde est maintenant vibratoirement fort, ce qui décontenance certaines personnes et qui facilite l'accession à des niveaux plus élevés, à des dimensions plus élevées, à des perceptions, je dirais, extrasensorielles développées pour d'autres personnes. L'un n'empêche pas l'autre, donc donnez-vous un peu comme cadre, comme mission, d'aider les personnes, évidemment, en assurant un peu quand même vos arrières. Cela ne sert à rien de se faire casser la figure pour vouloir aider quelqu'un, mais si vous avez l'occasion, faites-le d'une manière tout à fait sereine et vous verrez que la personne qui est en face de vous pourra accueillir ceci avec bienveillance dans certains cas. Alors évidemment, pas tous les cas seront forcément récupérables, si j'ose m'exprimer ainsi, mais cela vaut la peine d'essayer pour que toutes les choses se stabilisent un peu dans ce monde qui est en pleine effervescence, en pleine ébullition, car cela vaut vraiment la peine et les énergies doivent être maintenant un peu canalisées partout afin que nous puissions continuer notre ascension vers des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus porteuses et qui vont, je vous garantis, nous apporter d'excellentes choses pour les semaines, les mois et les années à venir. Je ne vous cache pas que cela ne sera pas facile, mais les personnes qui s'attelleront à la tâche, qui iront de l'avant, auront de très bons résultats et surtout, gardez la foi et la confiance en vous afin d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas que les choses des fois les plus simples sont les plus efficaces et je vous dis à tout bientôt. Merci.